Amen, amen, amen. Nous dit papa encore une fois merci, merci pour grâce, amour, fidélité, miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Demandons pardon pour péché, nous demandons pardon pour tout ça ne fait qui pas fort plaisir, papa qui dans le ciel là. C'est où nous gagnons, Seigneur, c'est sur où nous appuyons. Demandons pardon, Seigneur, papa. Merci pour ton pardon, merci pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on nous sur terre, ça, Seigneur, grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui permet réconciliation en fait entre nous-mêmes avec vous, papa. Nous disons grand merci. Merci Seigneur Jésus, le fait que tu as quitté trône dans le ciel, ou venu sous terre ça Seigneur, ou accepter ou cracher dans figure, ou accepter ou bateau, ou accepter ou défigurer ou en bas coup de bâton pour capable bonne la vie éternelle Seigneur papa. Moi dis merci, merci infiniment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Continuez qu'un dans présence ou continuez qu'un frère Maxime dans présence ou pour permettre nous marcher correct dans présence ou Seigneur. Nous connaissons la chair et le sang pas capable de marcher dans la présence ou mais grâce à ton Saint-Esprit qui dans nous H24 grâce à ton Saint-Esprit qui a guidé nous qui a éclairé nous qui a illuminé pensée nous pour permettre nous pas marcher dans la présence ou qui a illuminé pensée nous pour permettre nous comprendre parole ou pour permettre nous soumettre nous à parole nous disons un grand merci pour tout ça nous pas mérité ça c'est grâce ou fait nous disons merci que nous louer papa que nous bénis papa dans nos seul et unique sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a régné pour tout temps. Nous dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et bon frère, on connaît, nous toujours fait ça. Bon, nous pas fait ça dans chaque audio, mais comme nous disons, chaque 2-3 audio nous fait mettre en ligne, n'a toujours rappelé que la lumière éternelle du monde, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est la lumière éternelle du monde. Pas gain 2, pas gain 3. Il faut qu'on comprenne, mon frère, ma soeur. Pas gain aucun monde sous terre qui peut permettre ou la vie éternelle autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est seul lui-même qui baille la vie éternelle. C'est si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ou vous gagnez la vie éternelle. La parole de Dieu dit, la vie éternelle, c'est que yo croit dans Dieu qui est vivant, yo croit dans Dieu qui est réel, yo croit dans un seul et unique vrai Dieu, le grand Dieu tout-puissant, et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit, et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yon pas marcher sans l'autre. Si vous croyez dans papa ou pas croyez dans petit là, eh bien, on pas qu'à gagner la vie éternelle. Comprenez bien, mon frère. Et si vous croyez dans petit là, ça veut dire que en même temps, tout ou tout croyez dans papa. Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout tourne autour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le point central, mon frère, ma soeur. C'est ça pour comprendre dans la parole de Dieu. Donc, aucune religion, bonnes œuvres, être une bonne personne, c'est pas ça qui est capable de faire gagner la vie éternelle. C'est pas ça qui a sauvé le fait que ou c'est un bon monde, le fait que ou fait de un pile d'œuvres. C'est pas ça qui a sauvé. Mon ami, il faut qu'on comprenne. Pas qu'il n'y a aucun nom sous ciel là qui baille parmi les hommes autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est seul par lui-même nous capables de sauver, dit la parole de Dieu dans livre des Actes, chapitre 4, verset 12. Donc, on va faire avec moi, si vous intéressé, voulez gagner la vie éternelle, on va faire avec moi, prière ça nous fait ça plusieurs fois dans plusieurs audios, mais ça qui est important mon frère, c'est pas plusieurs fois nous fait là, mais est-ce que ou même ou fait de tout ton cœur, si vraiment sincère ou intéressé à la vie éternelle, parce que faut comprendre quel que soit ça ou fait sous terre, quelle que soit quantité richesse ou gagner sous terre. Nous pas gagner rien contre richesse. Il suffit qu'on gagne richesse ou dans bonnes conditions ou gagne richesse ou travail fait. Pas de problème. Mais ça ne sert à rien sous plein richesse, que ce soit dans bonnes conditions ou dans mauvaises conditions, sous plein richesse ou pas gagne Jésus. C'est temps ou a perdu. Parce que vle pas vle à un certain moment ou pral coucher tout long dans mi-temps 4
planche, il prend yo fourré en bas terre. Donc ça qui est plus important, c'est la résurrection, la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc sous quoi vraiment pas attendre mon frère ou pas connaître qui ça arrive demain. Grand pile monde qui t'a fait projet pour dans un mois, dans 2 mois, l'année prochaine ceci et puis moun nan sorti dehors en motocyclette ou bien yon machine frappé, li mouri ou bien le faire un arrêt cardiaque. Vous comprenez? Et puis il mourit, et puis moun sal perdu. Donc, tout projet ou a fait, c'est le Seigneur Jésus. C'est premier bagay pour mettre en avant. C'est premier bagay pour assurer qu'on gagne la vie éternelle en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit, faut qu'on gagne le Seigneur Jésus. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour gagner la vie éternelle. N'a fait prier ça rapidement, tout comme nous habitués faire dans l'autre audio. Bon frère, ma soeur, ou a répéter après moi. Si vous faites prier ça dans plus profond cœur, s'il sortit dans profond cœur, eh bien, mon frère, ma soeur, ou a gagné la vie éternelle, ou a gagné la vie éternelle. Si vous faites prier ça, et puis ou prendre le baptême, vous comprenez ça, parce que pas penser si vous faites prier ça, et puis l'on finit, ou on t'a installé pour prendre le baptême, vous comprenez, ou a sauver, ou a bailler tête au menti, parce que ça t'a semblé que ou vin honte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit, moun qui honte li sous terre, la honte tout le dernier jour, la honte tout devant papa. Bon ami, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth fait une déclaration comme ça. Eh bien, mon frère, ma soeur, pas comprendre dans cachet pour dire ou pas accepter Jésus en cachette. Non, ou capable d'entrer en côté ou faire une prière comme ça de tout ton cœur, mais après aller dans l'église vivante. Yon l'église qui a parlé la parole de Dieu. Yon l'église qui a parlé de péché, qui a parlé de la sanctification. On l'église qui est vraie. Et puis la prière avant, on va chercher l'église ça. Que le Saint-Esprit de Dieu guide ou pour joindre l'église qui est vraie. Parce que faut comprendre, parmi un pile faux, toujours gain vrai. C'est parce que gain vrai qui fait gain faux. Donc c'est des bagailles pour comprendre. En aller. Alléluia. Seigneur Jésus, n'a fait prier ça, ou à répéter après. Seigneur Jésus, moi reconnaître que moi c'est pécheur. Moi reconnaître que ou c'est Messie. Moi reconnaître que ou mourir pour moi et ou ressusciter pour capable laver de tout péché. Pour capable réconcilier avec papa. Moi reconnaître que je ne suis pas capable de faire rien sans ou même. C'est peut-être ça, Seigneur, moi accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Moi inviter pour entrer dans vie, pour prendre contrôle vie, pour propre gloire par. Amen, amen, amen. Si vous faites une prière comme ça de tout ton cœur, mon frère, ma soeur, eh bien, ou gain la vie éternelle, ou al chercher un côté dans l'église vivante, comme moi dit, ou al prendre le baptême. Si par exemple, ou même ou son monde qui est malade, m'abdou ça, sous malade, koto couché, ou son monde qui est malade, dans quelque soit situation, et même si vous pas capable parler, si vous tendez prier, ça fait dans cœur, ou ap sauver, même là pas capable prendre baptême, non, parce que le Dieu Tout-Puissant dans les cieux, li ouais koto yon, pas capable prendre baptême, non, eh bien, on a sauvé. Sous malade ou sous on cabane l'hôpital, on a sauvé. De la même manière que monsieur ça qui était bon côté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans position le téan, il pas capable prendre baptême pendant le té sous quoi, eh bien, il était parfaitement sauvé parce que position le téan, il pas capable prendre baptême. Mais sous deux pieds ou pas malade ou sous 2 pieds, ou a fonctionner, mon cher, il faut que ou prend baptême. Non. Si ou malade ou sous on cabane l'hôpital ou on côté ou pas bouger, ça sont l'autre affaire, ou fait prier ça, ou sauver pareil. Il faut qu'on comprenne ça. Nous disons merci Seigneur. Amen, amen, amen. Comme nous dit mon frère, ma soeur, nous prenons le livre de Nahum. Nous avons semaine passée, le livre de Michée, et bien, nous prenons le livre de Nahum. Pas oublier que nous dit Nahum fait partie des 12 petits prophètes. Nous avons un petit rappel pour vous, côté que nous disons que les petits prophètes, ce n'est pas parce qu'ils sont petits prophètes aux yeux de Dieu, c'est parce que tout simplement, le livre écrit, ce n'est pas gros, vous comprenez, il n'est pas volumineux. Tant que l'autre livre,
tant que livre Jérémie qui sont gros livres, ou comprendre tant que livre Esaïe qui sont gros livres par rapport à prophète ça yo aurait les petits prophètes parce que les mêmes livre pas yo li pas gros, pas volumineux. N'a prend par exemple livre et ça nous pral qui c'est livre de Nahum, et bien livre ça les mêmes li gagne seulement 3 chapitres. Est-ce qu'on comprend? Donc, nous rappelons rapidement les 12 petits prophètes. C'est Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée. Et puis, nous gagnons Nahum, que nous rappelons aujourd'hui, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi. Donc, c'est ça les 12 petits prophètes. Nous disons petits prophètes parce que les livres pas volumineux. C'est des livres qui pas gros, qui pas en pile. Donc la parole de Dieu dit dans Nahum chapitre 1, la parole de Dieu dit, le Seigneur qui a utilisé bouche prophète Nahum, il dit oracle sur Ninive. Ça veut dire que c'est parole le Seigneur bail sous Ninive. Qui ça que Ninive là? On a rappelé que Ninive c'est capitale Assyrie. Empire ça qui relève Assyrie, c'est lui-même qui capitale Ninive. Nous te parlé de Ninive. Tout rappelez nous te parlé dans livre Jonas, ça c'est là que bon Dieu te voyé Ninive. Te voyé et Jonas à Ninive pour Ninive t'es capable de repentir pour mon Dieu, t'es capable de sauver. Nous songeons, nous te parler de ça. Et puis deuxièmement, on petit remarque n'a fait rapidement, il faut qu'on comprenne 12 livres ça yo pas par ordre. Vous comprenez? Yo pas en ordre. C'est ça fait ou capable boire anti Jean bah non, yo pas en ordre. Donc ça c'est première chose à retenir. Donc la parole de Dieu dit dans Nahum chapitre 1, oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum. Livre de la prophétie de Nahum. Donc nous voyons prophète Nahum qui pral parler au nom du Dieu vivant. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur, l'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. La parole de Dieu dit, prophète là dit que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, c'est un Dieu qui jaloux. Donc, l'El qui jaloux, pas oublier que nous dire que bon Dieu son Dieu jaloux, une fois que lui ou pas admirer on l'autre bagaille que lui-même lui jaloux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ça ou pas adoré qui pas bon Dieu, eh bien bon Dieu lui-même lui considère comme un adversaire. Quel que soit son métier, en plus son métier plus importance la donne que bon Dieu, eh bien faut comprendre que ou non idolâtrie aux yeux de Dieu ou c'est un idolâtre et depuis son idolâtre, eh bien bon Dieu lui-même les considère comme ennemi. Si par exemple ou pas voulez retourner, ou pas voulez repentir, eh bien la considérer comme ennemi. C'est ça que fait, faut faire très attention avec l'idolâtrie. Si c'est l'argent, rappelons-nous toujours de ça, si c'est l'argent plus rien, mais pas c'est bon Dieu, eh bien on va adorer l'argent. Bon Dieu pour qui l'argent, le maman, eh bien mon frère, ou va adorer démons sans pas même connaître. Nous pas dit l'argent pas important, l'argent important, c'est l'argent pour permettre qu'on meilleure vie sur terre, on comprend ça mais ça me voulait faut comprendre chercher bon Dieu d'abord, assurer de vie éternelle en Jésus-Christ d'abord, et bien le ça pas de problème, vous comprenez, et puis vous faites tout à fait correct, vous faites tout à fait droit aux yeux de Dieu. L'Éternel pas de problème avec richesse. L'Éternel dit dans parole li, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc s'il dit l'or et l'argent m'appartiennent, ça veut dire que le monde qui est plus riche là, c'est bon Dieu parce que toute terre c'est pour lui, tout ça l'a fait le grand, regardez terre, il fait le grand, regardez la lune là, regardez toute bagaille ça yo, soleil là, regardez étoile dans terre et chaque étoile ouais dans ciel là, yo beaucoup plus grand que terre, yo tellement yo loin où elle paraît comme des petits points, où elle paraît tout petit, et bien chaque étoile ça yo plus grand parce que terre tellement yo grand, tellement yo en pile. Son bagage pour boire une idée de la grandeur infinie du Dieu vivant. La parole de Dieu dit dans verset 3, l'Éternel est lent à la colère, il
est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. Ah, c'est très important. Le Dieu Tout-Puissant, il lent à la colère. Oui, l'Éternel d'abord, il t'a dit ça dans Exode 34, il t'a passé devant Moïse. La parole de Dieu dit dans Exode 34, verset 6, l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Donc voilà, mon frère, ma soeur, pour comprendre que le Dieu Tout-Puissant, lent à la colère, c'est vrai que lui, c'est miséricordieux, c'est vrai que le compatissant, c'est vrai que lui riche en bonté, c'est vrai que lui riche en fidélité, mais le Dieu fait attention, ça ne veut pas dire que lui prend coupable là pour innocent. Coupable, c'est coupable. Eh bien, ça veut dire que à partir du moment où on fait ça qui mal, à partir du moment où on méditer de mauvaises choses sur le monde, on dit mauvaises paroles, on mentir sur le monde, on dit moun fait ci, moun fait ça, ou par contre on parler, on dit tout bagarre, ou bien on méditer pour faire crime sur le monde, eh bien, la parole de Dieu dit, le Seigneur, eh bien, il pas prend coupable là pour innocent. Ça veut dire que s'il pas prend coupable là pour innocent, eh bien, vle pas vle, justice là, vini. La parole de Dieu dit, moi-même avec vous, pour nous faire très attention, vous comprenez ça, surtout moun qui parle, ça veut dire moun qui chrétien, si vous comprenez, marcher n'importe qui genre dans la parole, eh bien, les dit, puis vous comprendre que ou même ou va échapper à contrôle lui parce que personne pas capable d'échapper à contrôle l'Éternel des armées parce que l'a regarder, l'a suivre nos moindres faits et gestes. La parole de Dieu dit, mon frère, ma soeur, qui résistera devant sa fureur, qui tiendra contre son ardente colère. Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Donc, la parole de Dieu fait nous sentir deux bagailles là. Il fait nous sentir que en même temps, Dieu son Dieu de miséricorde, en même temps, Dieu son Dieu qui lent la colère, qui est riche en bonté, qui est riche en fidélité, eh bien, il y a l'autre partie qui sont lions tout, il faut comprendre tout, pas jouer à un série de bagailles, il pas jouer le temps de colère monter, eh bien, l'écraser, le briser. La Bible dit que par la bouche du prophète Nahum, le Seigneur dit que, eh bien, qui est-ce qui est capable de résister devant fureur l'Éternel des armées? Qui est-ce qui est capable de camper devant ardente colère l'Éternel des armées? Parce que Dieu, ça, l'aile en colère, mon chème pas caché par l'eau. Aïe, 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 mon ami. C'est pas blague. C'est ça fait, faut faire très attention pour pas prendre toute bagaille pour acquis. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, vous connaissez très bien si vous vivez selon la parole de Dieu ou bien si vous pas vivre selon la parole de Dieu. Bon Dieu lui-même l'a toujours arrangé, tout comme nous toujours dit, l'a toujours arrangé pour tendre parole là. Parce que bon Dieu par lui-même, il pas fait un bagage sans pas voyer moun parler avant. Parole ça va tendre en là, c'est où connaissez si vous gagnez des bagailles pour porter correction la caillou, pour pas hésiter porter correction. Si vous avez des choses pour corriger la caillou, pas hésiter à corriger parce que pas de plaisanterie avec mon Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Sauf semer, la Bible dit que c'est lui-même qui a récolté. La parole de Dieu dit, encore une fois, la bonté de l'Éternel, où elle retournait sur la bonté de l'Éternel, il dit, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Ah, il dit, il connaît ceux qui se confient en lui. Ça veut dire que moi-même, côté Mchita, l'Éternel, ouais, si me confie dans lui-même, lui, ouais, que vie m'a mené, est-ce que le conforme à ça le souhaiter, hein? Est-ce que le conforme à sa parole? C'est ça, ça signifie. Est-ce que vous comprenez ça, m'dou? C'est pas que nous pas parler de péché ou pas. Ou a toujours péché quelque soit fait parce que a fait péché, hein? Ou encore dans la chair. Mais ça n'a pas l'eau. Problème non, c'est ou a nager dans le péché. Ou a fait bagarre là, ou refait. Ou parler avec, ou continuer à vivre dans le péché, ou pas prendre aucune disposition pour sortir dans cette situation, hein? Ou pas même prier le
Dieu Tout-Puissant pour aider sortir dans situation hier. Donc mon frère, ma soeur, moi faut comprendre que si c'est comme ça, va vivre, va courir un grand danger pour faire attention parce que Dieu ça qui sont Dieu de refuge. La parole de Dieu dit au jour de la détresse, le Dieu Tout-Puissant, il est bon, il est un refuge. Donc, ou capable de revenir réfugier en Basel, Seigneur, lui-même, il est prêt pour le sécuriser. Parce que pas de meilleur côté ou a gagné sécurité que en bas manteau grâce Seigneur. La parole de Dieu voulait faire moi-même avoir, il dit que puis go méditer rien contre un prochain, puis go méditer aucun mal contre un l'autre parce que faut pas jamais oublier que le Dieu tout-puissant lui ouais profondeur cœur. Donc parole ça yo tout comme nous dit, c'est parole prophète Nahum qui a parlé au nom de Dieu mais surtout à Ninive. Pas oublier nous dit Ninive c'est capitale Assyrie. C'est même empire ça, empire assyrien ça, c'est lui-même à un certain moment après des dizaines d'années, c'est lui-même qui était venu déporter Israël. Là nous parler de déporter Israël, n'a parlé de royaume du nord là, parce que pas oublier, nous pas jamais suspendre faut te rappel ça hein, pas oublier Israël était divisé en deux parties après péché Salomon, nous te ouais bagay ça yo. Après péché Salomon, Israël te divisé en deux, l'Éternel t'est fâché. On prend on Salomon qui tellement t'est bien commencé, même malheureusement qui finit mal. C'est des exemples pour moi-même avec vous, pour nous faire très attention, pour nous pas tomber là-dedans. Donc ça veut dire que meilleure façon pour pas tomber là-dedans, eh bien, c'est rester fixé regard sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est ça pour comprendre moi-même avec vous, pour nous comprendre. C'est très important. Eh bien, ça nous dit que après péché Salomon, Israël était divisé en deux. Tu as une partie nord là, avec capitale Samarie, ou c'est les mêmes qui royaume du nord là, il toujours qu'un non Israël là, et pour tu as un royaume du sud qui c'est Juda, le royaume de Juda, eh bien, c'est lui-même avec capitale, bien entendu, Jérusalem. Donc, eh bien, c'est ça, mon frère, ma soeur, nous te voulons fort y rappelle ça. Eh bien, la parole de Dieu dit, voici ce qu'a ordonné l'Éternel sur toi. La parlé avec Ninive. Et puis, là, nous dit Ninive, capitale Assyrie, n'a parlé de empire assyrien. Donc, empire assyrien, ce qui est différent de Syrie. Syrie, lui-même, capitale, c'est Damas, c'est lui-même qui l'a jusqu'à aujourd'hui. Hein. Encore, c'est lui-même qui est toujours là. Mais n'a parlé de Assyrie, nous qui te gagné à Ninive comme capitale. Donc après Assyrie, nous te venu Babylone lui-même qui te prend contrôle Assyrie, qui te vaincre Assyrie, qui te bat Assyrie. Après Babylone, le monde connaît de gros empires. Reprend c'est de nèg qui puissant, et bien tout ça cap campé qui senti au gros nèg, et bien l'Éternel lui-même des armées qu'on mettait de l'eau dans du vin. Et la parole de Dieu dit, voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom, j'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte, je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. Donc l'Éternel fait monsieur comprendre que voilà, n'a gonflé quoi, non pas oublier que c'est moi l'Éternel Dieu tout-puissant, c'est moi qui contrôle toute bagaille, capable laisser nous faire, c'est pas parce que moi pas ouais nous, c'est pas parce que me pas gain contrôle nous, moi-même l'Éternel des armées, vous comprenez, moi pour l'Éternel t'est prophétisé même par la bouche du prophète Nahum de la destruction d'Assyrie. Est-ce qu'on comprend? De lui faire comprendre que, eh bien, après des dizaines d'années, effectivement, eh bien, Assyrie t'est détruit par Babylone. C'est ça le Dieu Tout-Puissant qui prévoit tout. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 46, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Dieu Tout-Puissant, le grand créateur de l'univers. Il dit, il n'y a et nul n'est semblable à moi, car je suis le Dieu Tout-Puissant. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai
toute ma volonté. Donc le Dieu Tout-Puissant, son Dieu qui est infiniment grand, Dieu qui est infiniment puissant, qui grand monde la Kali, qui fait tout à fait l'œuvre. Donc, c'est ça, mon frère, ma soeur. Donc, on a regardé, si on a regardé tout comme nous dit déjà, on a regardé que presque ça nous, tout livre nous, ouais, surtout les petits prophètes, ouais, c'est presque même bagaille qu'a répété. Est-ce qu'on comprend? C'est des mises en garde que l'Éternel a fait. Parce que ça, pour comprendre, le bon Dieu lui-même l'a fait mise en garde à un pays, l'a fait mise en garde à Juda, par exemple, l'a fait mise en garde à Israël, par exemple, ou l'a fait mise en garde avec les nations. Là, nous parlons des nations, nous voulons parler de païens, vous comprenez ça, m'dou, moun qui pas accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous comprenez ça, m'dou. Donc, il faut comprendre que il faut que vous preniez pour partie de généralité, pour venir à une particularité. Ça veut dire quoi? Ça me veut dire. Il me veut dire que ça pour comprendre que l'elle a fait des mises en garde, par exemple, à Israël, par exemple. Mais Israël, c'est peuple. Donc, ça veut dire que c'est comme si m'tadou a fait des mises en garde à chrétiens qui c'est peuple. Est-ce que vous comprenez? À chrétien qui peuple, c'est comme ces mêmes bagages-là, la dit, là, Jean elle dit Israël, si tel bagaille par arrivé, ben voilà, ça m'a fait. Et bien, ces mêmes bagages-là, nous, mêmes chrétiens d'aujourd'hui, les ont fait attention parce que on a violé l'alliance, parce que l'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on comprenne son alliance ou fait avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait partie de la nouvelle alliance. Donc, sur la nouvelle alliance, là, ou pas qu'à chita, ou a violé toute alliance Seigneur et pour penser que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Abchita, Abgado. Non, ça n'a pas fait comme ça. Donc, il faut que moi-même avoir, c'est ça que fait tout ça, il faut que moi-même avoir, nous prudents dans la façon de fonctionner, dans la façon de faire bagaille. Donc, c'est ça, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit, l'Éternel rétablit la gloire de Jacob, reprendre parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur cep. Donc, ça passé, l'Éternel lui-même qui, dans vision, lui baille le prophète Nahum, lui fait comprendre que le Dieu Tout-Puissant, après un certain moment, l'a rétabli la gloire. Eh bien, ça veut dire pour nous-mêmes, qui chrétiens aujourd'hui, eh bien, le Dieu Tout-Puissant, il voulait fort comprendre, dans quelle que soit situation, il est capable de rétablir, la rétablir gloire. Donc, si vous restez moyennant qu'on restez en bas manteau grâce li, en bas manteau miséricorde. Mais la parole de Dieu dit, nous parlons dans le chapitre 3, parce que nous sommes presque fini, c'est ça nous te dit que Nahum, c'est trois chapitres seulement le gagnant. Donc, c'est ça, une raison qui fait, que c'est pas une raison, non, c'est raison ça qui fait yo petit prophète, parce que livre pas volumineux, livre pas en pile. Yo pas en pile, est-ce qu'on comprend? Là, nous rentrons dans le dernier chapitre, là, dans le chapitre 3. La parole de Dieu dit, bien entendu, nous dit que son résumé, nous fait, ou on parle bien vite, on fasse son tour pour nous get en rapide. La parole de Dieu dit, malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Donc, nous voyons que l'Éternel qui dit malheur à la ville sanguinaire. Donc, pas ouais que l'Éternel a parlé à Mounsayo il y a plus de 2000 ans, bagaille comme ça, il a parlé à Mounsayo il y a plus de 2500 ans. Non, ouais, c'est avant la parler. Il dit malheur à nous-mêmes, malheur à Haïti. C'est ça, ça veut dire. Malheur à Haïti qui plein mensonge la donne, qui plein violence la donne, et puis qui se livre à la rapine. Qui se livre à la rapine, ça veut dire que moun k'ap livré yo au pillage. Donc, n'a gardé dans verset ça, c'est comme si m'était capable de dire, nous ouais la caille, nous la donne qui plein violence, nous ouais la caille, nous qui que tout le monde sous menti, tout le monde a bail menti, ou comprenez ça, nous vinn rive non stade, ou pas qu'à faire personne confiance, moun dans la caillou, ou pas qu'à faire confiance, moun dans famille, ou les cousins, ou cousines, ou pas qu'à faire confiance, moun n'a travail la caillou, ou pas qu'à faire confiance, parce que nous gen des cas côté que moun qui la caillou, c'est eux même capable les anglais do k'ap bay menti, k'ap bay information sur moun, ou comprenez ça veut dire ça me dit fait ou kidnapper moun. Eh bien la parole de Dieu dit malheur à moun k'ap fait travail ça yo, malheur à moun qui plein mensonge dans yo même, malheur à moun qui plein violence dans yo même, k'ap fait violence, malheur à moun qui chita k'ap piller, k'ap fait ci, k'ap fait ça. Eh bien mon frère, ma soeur, c'est ça pour comprendre. Il dit que en fait
verset 4. Il dit c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile en enchanteresse, et bien, qui vendait les nations par ses prostitutions et le peuple par ses enchantements. Donc, les deux peuples, ça, les mêmes qui tapent foncé de bagailles, qui habiles de la magie, habiles de la sorcellerie. Où est-ce qu'on comprend? Retrouver Haïti dans bagaille ça. On nous pas dit c'est tout le monde, non? Parce que c'est grâce à serviteurs et servantes en Haïti qui a prié pour pays, hein, qui fait ouais bagaille yo pas pi mal. Nous pas dit yo bon, même bagaille yo pas dégénérer plus, vous comprenez? Mais si vous êtes fatigué prier, eh bien, mon frère, ma soeur, vous va dégénérer toujours. Gain courage, bon Dieu, lui-même, dans le message, il dit, il tendait, même l'hypoco agit, pas fatigué, il a fini par agir. Et puis, l'Éternel dit, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, je relèverai tes pannes jusque sur ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Il fait comprendre que il dit malheur à vous-même, j'en veux à toi. Ça veut dire que j'ai un problème à vous. Vous comprenez? J'ai un problème à vous. J'en veux à toi. Ou énervé. C'est ça le veut dire là. J'en veux à toi. Vous comprenez? J'ai un problème avec vous. Ou énervé. Eh bien, ça fait la façon de comporte là. Eh bien, ça fait ma monter pantalon ou robe juste dans le visage. Vous comprenez ça? Et puis, m'a montrer aux autres nations ta nudité. Ça veut dire que ta faiblesse, ta honte, m'a mettre à vue pour tout le monde. Ouais. Est-ce que vous comprenez, mon ami? Là, le Seigneur pour dire un bagage comme ça sur vous, mon cher. Si vous pas entrer dans la repentance rapide, vous avez un problème. Et puis il dit, je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilirai et je te donnerai un spectacle. Non, mon frère, ma soeur, c'est bagaille pour faire, pour courir à le cacher en bas manteau grâce. Mon cher, c'est courir à le cacher pour l'Éternel, pas appliquer li sous rapide là parce que l'Éternel arrive dans stade mon cher ou gon seul bagage c'est courir mettons en bas manteau grâce parce que faut comprendre que l'Éternel tout comme il dit dans la parole il pas laisser impuni en série de bagages. Donc en général pour en résumer c'est ça nous fait. Il dit tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et l'on dira Ninive est détruite, qui la plaindra ou te chercherai-je des consolateurs. Donc, c'est ça l'Éternel baille par le prophète à Naoum pour bailler message ça, vous comprenez, et nous dit tout, eh bien, après des dizaines d'années, eh bien, Ninive lui-même et Assyrie, il était fini par détruire. Il était fini par détruire à cause de Jean t'a fonctionné. Eh bien, l'Éternel lui-même, il était fini par détruire par Babylone. Et nous disons pas oublier que Assyrie lui-même, c'est lui qui était déporté partie nord, là qui c'est Israël, il était déporté lui. Donc, en gros, c'est ça nous rapidement là. Pas oublier que nous faisons un résumé. C'est 3 chapitres liés ou capables ou même pour prendre temps pour capable faire une petite lecture. Nous faisons ça, c'est ou même pour nous capable stimuler à la lecture. C'est très important pour rester branché sur la parole de Dieu. Nous remercions Papa encore une fois. Nous disons merci. Merci pour grâce à mon fidélité, miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour 30 minutes, ça, pour 30 de minutes, ça, me passer en présence. Nous disons merci. Merci le Saint-Esprit. Merci, Papa, que nous louons, que nous bénissons. Prions dans notre seul et unique Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a régné pour tout temps. Dit Amen, Amen, Amen. Prochain livre là, pour nous, c'est Habakkuk. Pour nous, Habakkuk, c'est prochain livre là. Eh bien, ok, nous disons merci. Amen, Amen, Amen. Bien loin, moi t'es petit, Jésus t'a cherché, c'est sous épaule.